Vous est-il déjà arrivé de souhaiter être davantage en contact avec vous-même et avec les autres? Il semble que nous ayons parfois du mal à trouver cet équilibre, n'est-ce pas? Que ce soit dans le chaos de la vie moderne ou dans les relations interpersonnelles, nous nous sentons souvent perdus, déconnectés et même frustrés. Et si je vous disais qu'il existe une sagesse ancienne qui pourrait nous aider à changer cela? Une sagesse qui nous vient du cœur du bouddhisme, une tradition qui, depuis des millénaires, nous enseigne de précieuses leçons sur la façon de mieux nous comporter avec nous-mêmes et avec les autres. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 10 règles psychologiques pour s'apprécier immédiatement, un ensemble d'enseignements inspirés de la sagesse bouddhiste qui peuvent transformer la façon dont nous nous percevons et dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Sans plus attendre, passons à la première règle, qui consiste à comprendre l'impermanence. Comprendre le bouddhisme, c'est comme percer les mystères d'un ancien puzzle. L'une des pièces maîtresses de ce puzzle est la compréhension de l'impermanence. Il s'agit de reconnaître que rien dans ce monde n'est éternel. Imaginez un papillon dansant dans l'air, dont la beauté éphémère nous rappelle que la vie est comme un tableau en perpétuelle évolution. Dans le bouddhisme, la prise de conscience de cette réalité nous libère de la souffrance. Lorsque nous réalisons que la constance ne garantit pas la valeur, nous ouvrons la porte à l'indépendance et à la sécurité intérieure. C'est comme si nous découvrions un trésor caché à l'intérieur de nous-mêmes. Imaginez-vous devant un vieil arbre, dont les feuilles dansent au gré du vent, et qui reste pourtant serein et imposant. C'est le bouddhisme, qui nous apprend à trouver notre propre sérénité au milieu des changements constants de la vie. En acceptant l'impermanence, nous embrassons le flux de l'existence avec gratitude et humilité. Comme une fleur qui s'épanouit au lever du soleil, chaque instant devient une occasion de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Permettez-vous de plonger dans les profondeurs du bouddhisme, où la compréhension de l'impermanence n'est pas seulement une idée abstraite, mais un guide pour vivre une vie pleine et pleine de sens. Puissiez-vous trouver la paix intérieure et la sagesse tout au long de ce fascinant voyage. Alors, passons à la règle 2, mais assurez-vous d'abord que vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à vous développer encore plus. Règle 2: sélectivité avec votre temps. Valoriser son temps ne signifie pas être avare ou égoïste, mais plutôt reconnaître la valeur précieuse de chaque instant. Tout comme un jardinier attentif choisit les plantes qu'il veut faire pousser, vous décidez où et comment vous voulez investir votre énergie vitale. Imaginez-vous sur une place de marché animée, où les gens se disputent votre attention avec des offres alléchantes et des promesses vides. En pratiquant la sélectivité de votre temps, vous devenez comme un trésor caché, dont la valeur augmente au fur et à mesure qu'il est découvert par ceux qui l'apprécient vraiment. Dans le bouddhisme, la disponibilité n'est pas une obligation, mais un don que nous offrons avec générosité et discernement. Comme une source d'eau fraîche dans le désert, votre présence devient une oasis de tranquillité et d'inspiration pour ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. En valorisant votre temps, vous augmentez non seulement votre propre attractivité, mais vous inspirez aussi le respect et l'admiration pour vos activités. Tel un phare brillant dans l'obscurité, vous éclairez le chemin de ceux qui cherchent à donner une orientation et un sens à leur vie. Règle 3: énigmatique mais progressive. En partageant progressivement des aspects de notre vie, nous créons un voile de mystère qui éveille la curiosité de ceux qui nous entourent. Imaginez-vous comme un magicien avisé, révélant ses tours petit à petit, gardant son public captivé et désireux d'en savoir plus. Dans le bouddhisme, l'énigme et la gradualité sont comme des clés magiques qui ouvrent les portes de la perception et de la compréhension. Comme un puzzle complexe, chaque pièce révèle un petit morceau de la vérité ultime, nous invitant à approfondir la recherche de la connaissance. Imaginez-vous dans une nuit étoilée, où les constellations dansent dans le ciel, révélant à l'œil attentif des secrets millénaires. C'est le bouddhisme, un voyage cosmique de découverte et de connaissance de soi, où chaque pas nous rapproche de l'illumination intérieure. En gardant un certain mystère dans notre vie, nous invitons les autres à vouloir le connaître plus profondément. Comme un livre ancien dont les pages n'ont pas encore été entièrement déchiffrées, vous devenez une source inépuisable de fascination et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Dans le bouddhisme, le voyage spirituel s'apparente à une danse gracieuse, où chaque mouvement est l'expression de la beauté et du mystère. En partageant progressivement des aspects de notre vie,
nous cultivons une aura de magie et de charme qui attire les autres comme un aimant. Règle 4. Reconnaître sa valeur et la réciprocité. Plutôt que de rechercher l'attention à tout prix, le bouddhisme nous enseigne à rechercher une valeur authentique dans les interactions humaines. Imaginez-vous comme un trésor caché, dont le véritable éclat n'est révélé qu'à ceux qui savent l'apprécier à sa juste valeur. Permettre aux autres d'investir en nous n'est pas un signe de faiblesse, mais de confiance et d'estime de soi. Comme une plante délicate qui s'épanouit lorsqu'elle est arrosée avec soin, nos relations humaines se renforcent lorsqu'elles sont nourries d'amour et de respect mutuel. Dans le bouddhisme, reconnaître notre propre valeur revient à allumer une flamme à l'intérieur de nous-mêmes, éclairant le chemin vers une vie plus significative et plus épanouie. Au lieu de rechercher une validation extérieure, nous trouvons le vrai bonheur en nous connectant à notre propre essence. Imaginez-vous dans une danse harmonieuse, où chaque mouvement est une expression d'amour et de gratitude. C'est à cela que ressemblent les relations fondées sur la réciprocité, où nous donnons et recevons avec générosité et compassion. Éviter d'être considéré comme acquis ne signifie pas être égoïste ou exigeant, mais plutôt fixer des limites saines et respecter nos propres besoins et désirs. Comme une rivière qui coule librement, nos relations deviennent fluides et dynamiques, se nourrissant les unes les autres tout au long du chemin. Règle numéro 5, donnez la priorité à votre vie. Vous vous retrouvez perdu dans la foule, sacrifiant votre propre bonheur pour suivre le rythme des autres. Dans le bouddhisme, donner la priorité à sa vie revient à trouver sa propre mélodie et à danser au rythme de son cœur. Ne pas sacrifier son bonheur pour celui des autres n'est pas de l'égoïsme, mais de l'authenticité et de l'amour de soi. Imaginez-vous comme un jardin luxuriant, où chaque fleur s'épanouit en son temps, contribuant à la beauté de l'ensemble sans perdre son individualité. Dans le bouddhisme, apprendre à garder ses besoins au premier plan, c'est comme prendre soin d'une plante délicate qui a besoin de lumière et d'eau pour s'épanouir. Au lieu de vous perdre dans l'obscurité des désirs des autres, vous devenez une source de lumière et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Imaginez-vous en train de faire un voyage à la découverte de vous-même, où chaque étape est une occasion de vous reconnecter à votre véritable essence. C'est à cela que ressemble la vie lorsque nous donnons la priorité à nos besoins, en construisant des relations saines fondées sur le respect mutuel et une véritable empathie. Éviter de sacrifier son bonheur pour celui des autres ne signifie pas être indifférent ou insensible, mais plutôt fixer des limites saines et respecter sa propre intégrité. Comme un arc-en-ciel traversant le ciel après un orage, votre authenticité et votre expression personnelle deviennent une source de beauté et d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent. Règle 6. Cultiver la liberté dans ses relations. Cultiver la liberté dans nos relations, c'est comme permettre aux papillons de voler sans restriction, en gardant notre indépendance et notre identité intactes. Garder son indépendance ne signifie pas s'éloigner des autres, mais honorer sa propre authenticité et son intégrité. Imaginez-vous comme un arbre majestueux, enraciné profondément dans la terre, mais dont les branches flexibles dansent au gré du vent, s'adaptant aux changements de la vie sans perdre son essence. Dans le bouddhisme, être un individu à part entière, c'est comme être une étoile brillante dans le ciel nocturne, qui rayonne sa lumière unique et éclaire le chemin des autres autour de lui. Au lieu de vous perdre dans l'ombre des autres, vous devenez une source d'inspiration et de force pour ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Dans un ballet gracieux, où chaque mouvement est l'expression de la liberté et de l'harmonie. Telles sont les relations fondées sur l'indépendance et l'identité personnelle, où chaque partenaire se soutient mutuellement sans étouffer l'autre par ses propres attentes et désirs. Le maintien de l'indépendance enrichit les relations humaines, les rendant plus authentiques et plus profondes. Comme un vaste océan infini, vous permettez aux autres de plonger dans vos eaux profondes, en explorant les mystères et les merveilles de votre propre existence. Communiquez clairement vos besoins personnels, vos attentes et vos limites revient à tracer une ligne dans le sable, à délimiter le territoire de votre moi authentique et non négociable. Imaginez-vous comme un artiste visionnaire qui peint votre vérité en couleurs vives et éclatantes, créant une œuvre d'art qui reflète l'essence de qui vous êtes. Veillez à ce que vous ayez tous les deux l'espace nécessaire pour grandir et vous développer individuellement, c'est comme arroser une plante, lui donner le sol fertile et la lumière du soleil dont elle a besoin pour s'épanouir pleinement. Imaginez-vous comme un jardinier dévoué, qui s'occupe de vos fleurs avec amour et dévouement,
permettant à chacune d'entre elles de pousser dans sa propre direction, unique et magnifique. Favoriser une relation équilibrée, c'est comme équilibrer la balance, où le poids de chaque partie est respecté et apprécié de manière égale. Imaginez-vous comme un maître de cérémonie, harmonisant chaque note et chaque mouvement, créant une symphonie d'amour et de respect mutuel. Dans le bouddhisme, fixer des limites saines est considéré comme un acte d'amour de soi et d'authenticité. Tout comme une mère protège son enfant des dangers du monde, vous protégez votre propre âme des attaques et des intrusions extérieures, garantissant ainsi votre intégrité et votre bien-être. En honorant vos propres besoins et limites, vous devenez un exemple d'authenticité et de respect de soi pour les personnes qui vous entourent. Tel un phare dans l'obscurité, votre présence est une source d'orientation et d'inspiration pour ceux qui cherchent le chemin de l'épanouissement et du bonheur. Règle 7 Communication Organique. La communication organique est comme cette symphonie naturelle où les mots coulent doucement entre les êtres, créant des liens profonds et significatifs. Permettre à la communication d'émerger naturellement, c'est comme planter des graines d'amour et de compréhension, les laisser croître et s'épanouir au moment opportun. Imaginez-vous comme un jardinier patient, entretenant le sol fertile des relations humaines, faisant confiance à la sagesse de la nature pour guider la croissance et l'épanouissement. Dans le bouddhisme, faire preuve de réciprocité et de respect mutuel dans la communication revient à danser en harmonie avec un partenaire, chaque mouvement étant une réponse à l'autre, créant ainsi une connexion intime et sincère. Au lieu de dominer la conversation avec vos propres mots, vous devenez un auditeur attentif, honorant la voix et l'expérience de l'autre. Prendre l'initiative d'une conversation, c'est comme tenir en équilibre un bâton délicat sur la paume de la main, ce qui demande de l'habileté et de la sensibilité pour ne pas le laisser tomber. Dans le bouddhisme, il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'écouter avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, en créant un espace sûr où chacun peut s'exprimer librement. Dans le bouddhisme, il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'écouter avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, en créant un espace sûr où chacun peut s'exprimer librement, dans un cercle d'amis, où tout le monde partage des histoires et des rires, chacun apportant sa voix unique à la tapisserie de l'expérience humaine. Il s'agit de liens authentiques fondés sur une communication organique, où chacun se sent valorisé et inclus. Règle 8. Cultivez votre plénitude. Cultiver sa plénitude, c'est comme arroser ses fleurs intérieures, trouver le bonheur en soi et rayonner de positivité et de confiance dans le monde qui nous entoure. Trouver le bonheur en soi, c'est comme découvrir un trésor caché dans son propre cœur, une source inépuisable de joie et de satisfaction qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Imaginez-vous comme un soleil resplendissant, dont les rayons réchauffent et illuminent tous ceux qui vous entourent, même les jours les plus sombres. Être autonome et complet, c'est comme être une île sereine dans une mer agitée, qui reste ferme et inébranlable face aux tempêtes de la vie. Dans le bouddhisme, la véritable sécurité ne vient pas des réalisations matérielles ou de l'opinion des autres, mais d'une confiance inébranlable dans votre propre capacité à relever les défis qui se présentent à vous. Cultiver son épanouissement ne signifie pas ignorer les difficultés ou les moments de tristesse, mais les accueillir comme faisant partie intégrante du voyage humain. Imaginez-vous comme une rivière qui coule librement, se frayant un chemin à travers les rochers et les obstacles, allant toujours de l'avant avec détermination et grâce. En trouvant le bonheur en vous-même, vous devenez un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres autour de vous. Comme une étoile filante qui traverse le ciel nocturne, votre sérénité et votre sécurité attirent ceux qui cherchent des conseils et du réconfort au milieu des incertitudes de la vie. Règle 9. Apprendre à lâcher prise. Apprendre à ne pas s'attacher excessivement aux personnes ou aux situations, c'est comme lâcher l'ancre qui retient le navire au port, lui permettant ainsi de naviguer librement sur les mers de la vie. Imaginez-vous comme un marin courageux qui fait confiance à la sagesse de l'océan pour vous guider dans votre voyage, même lorsque les eaux sont agitées. Dans le bouddhisme, le détachement émotionnel ne signifie pas être indifférent ou insensible, mais plutôt cultiver une relation saine et équilibrée avec les personnes et les expériences qui vous entourent. Imaginez-vous comme un spectateur serein, observant le flux de la vie sans être emporté par le courant des émotions et des désirs. Permettre au cycle des allées et venues dans votre vie de s'écouler naturellement, c'est comme danser au rythme de la nature, où chaque départ est l'occasion d'un nouveau départ.
Imaginez-vous comme un arbre qui perd ses feuilles à l'automne, se préparant ainsi au renouveau et à la croissance qui viendront au printemps suivant. Vous vous libérez du poids du passé et faites de la place pour que la nouveauté entre dans votre vie. Comme un oiseau volant librement dans le ciel ouvert, vous devenez un symbole de liberté et de légèreté, inspirant les autres à suivre votre exemple. Être ouvert à l'idée de laisser partir ce qui ne contribue plus à votre épanouissement personnel et à votre bonheur, c'est comme lâcher un ballon dans le vent, vous libérer des liens du passé et faire de la place pour que la nouveauté entre dans votre vie. Imaginez-vous comme un voyageur intrépide, laissant derrière lui de lourds bagages et avançant avec légèreté et détermination. Dans le bouddhisme, les changements sont considérés comme des opportunités de croissance et de renouveau. Tout comme les saisons se succèdent, apportant avec elles de nouvelles couleurs et de nouveaux parfums, les relations passent également par des cycles de transformation, où chaque départ est une porte qui se ferme et chaque arrivée une fenêtre qui s'ouvre sur l'inconnu. En acceptant le changement, vous vous libérez de la prison du passé et embrassez le présent avec gratitude et sérénité. Tel un oiseau volant librement dans le ciel ouvert, vous devenez un symbole de liberté et de confiance, inspirant les autres à suivre votre exemple et à embrasser la vie avec courage et détermination. Au lieu de vous attarder sur ce qui a été perdu, pratiquez la gratitude pour ce que la relation a apporté à votre vie. Imaginez-vous comme un archéologue de l'âme, fouillant les profondeurs du passé à la recherche de trésors cachés, reconnaissant la beauté et la valeur de chaque expérience, même les plus douloureuses. Aller de l'avant avec les leçons apprises et les expériences positives, c'est comme marcher sur un chemin illuminé par les étoiles, où chaque pas est une occasion de grandir et d'évoluer. Imaginez-vous comme un voyageur intrépide, emportant avec lui les souvenirs du passé, mais regardant vers l'avenir avec espoir et détermination. Dans le bouddhisme, la gratitude est considérée comme une source de guérison et de transformation. Tout comme une douce pluie nourrit une terre desséchée, la gratitude arrose les graines d'amour et de compassion dans nos cœurs, leur permettant de s'épanouir pleinement. En cultivant la gratitude pour ce qui a été, vous vous libérez du poids du ressentiment et de la blessure, laissant place au pardon et à l'acceptation. Tel un papillon émergeant de sa chrysalide, vous devenez une nouvelle version de vous-même, plus forte, plus sage et plus aimante que jamais. Regle 10 Cultivar la sagesse emotionelle. Développer la capacité à comprendre et à gérer ses émotions, c'est comme apprendre l'art de la navigation, en utilisant le vent et les courants en votre faveur. Imaginez-vous comme un marin expérimenté, qui sait quand il est temps de battre en retraite face à la tempête et quand il est temps d'avancer avec audace vers l'inconnu. Dans le bouddhisme, la sagesse émotionnelle n'est pas seulement une compétence, mais un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Imaginez-vous comme un alchimiste, transformant le plomb de la souffrance en or de la compassion et de la sagesse par la pratique de la méditation et de la connaissance de soi. Cultiver la sagesse émotionnelle ne signifie pas réprimer ou nier ses émotions, mais plutôt les accueillir avec compassion et bienveillance. Imaginez-vous comme un jardinier attentif qui arrose ses plantes avec amour et attention, leur permettant de grandir et de s'épanouir pleinement. En développant cette compétence, vous devenez un phare de lumière et un guide pour les personnes qui vous entourent. Telle une étoile dans le ciel nocturne, votre sagesse émotionnelle éclaire le chemin vers une vie plus riche et plus significative, inspirant les autres à suivre votre exemple. Apprendre à exprimer ses émotions avec empathie, c'est comme ouvrir les vannes d'une rivière, permettant aux eaux de s'écouler librement et de se rencontrer avec compréhension et compassion. Imaginez-vous comme un poète habile qui tisse des mots d'amour et de gentillesse dans chaque vers, créant ainsi une symphonie de liens humains. Promouvoir une communication plus claire et plus respectueuse dans les relations interpersonnelles, c'est comme construire un pont au-dessus d'un abîme, unissant les cœurs et les esprits dans un lien de compréhension mutuelle. Imaginez-vous comme un architecte visionnaire, qui conçoit chaque mot et chaque geste avec soin et intention, construisant ainsi des liens durables de confiance et d'harmonie. Dans le bouddhisme, la communication non violente est considérée comme un outil puissant pour transformer le conflit en coopération et la discorde en harmonie. Tout comme le soleil dissout la brume matinale, l'empathie et la compassion font tomber les barrières qui nous séparent, révélant la véritable essence de notre humanité commune. En pratiquant la communication non violente, vous devenez un ambassadeur de la paix et de la réconciliation,
construisant des ponts entre les cœurs blessés et restaurant la dignité et le respect mutuel. Telle une étoile qui vous guide dans le ciel nocturne, votre lumière éclaire le chemin vers un monde plus aimant et plus compréhensif, où chaque mot est l'expression de l'amour et de l'acceptation. Vous créez un cercle de confiance, où chaque voix est entendue avec respect et compassion. Dans le bouddhisme, créer un espace sûr pour l'expression émotionnelle revient à tisser une couverture d'amour et d'acceptation, enveloppant chacun dans une chaleureuse étreinte de compréhension et de soutien. Créer un environnement accueillant et exempt de jugement revient à construire un refuge où chacun se sent en sécurité pour partager ses vulnérabilités les plus profondes. Imaginez-vous comme un hôte généreux, ouvrant les portes de votre cœur pour recevoir les autres avec amour et gratitude, créant ainsi une atmosphère de chaleur humaine et d'acceptation inconditionnelle. Favoriser une plus grande intimité et une meilleure connexion émotionnelle, c'est comme arroser les racines d'un arbre, nourrir le sol fertile des relations humaines avec sincérité et attention. Imaginez-vous comme un jardinier avisé qui cultive des liens d'amour et d'amitié qui résistent à l'épreuve du temps, même dans les moments les plus difficiles. Dans le bouddhisme, la création d'un espace sûr pour l'expression émotionnelle est considérée comme un acte de compassion et de bonté. Tout comme une mère prend son enfant dans ses bras lorsqu'il pleure, lui offrant réconfort et consolation, vous devenez un havre de paix pour ceux qui cherchent un abri dans les tempêtes de la vie. En tendant la main avec gentillesse et compassion, vous construisez des ponts entre les cœurs et les esprits, créant un réseau de soutien qui soutient et renforce tout le monde. Tel un phare dans l'obscurité, votre présence est une source de réconfort et d'espoir pour ceux qui sont perdus et désorientés. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir le contenu à venir. Puissiez-vous trouver la paix et l'épanouissement dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance intérieure.